Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM. On continue donc notre campagne et voilà. Et du coup là on était sur la nouvelle phase de colonie, donc on revient du spédicule. Alors est-ce que c'est pas trop sombre? Non, en fait ça a l'air d'aller. Fais voir, on est à combien? Ouais, j'ai un peu éclairci si on veut. Voilà, très bien. Je vous fais ça en direct live. Alors, eh ben justement, on revenait de la colonie. Donc on revient avec les trois survivants que l'on a forcément. Pourquoi? Bah, parce que à cause du spédicule, les tueurs s'est fait embarquer. Pour information, donc pour ceux qui n'ont pas vu le combat, un combat assez dur en fin de compte, parce qu'on connaissait pas le boss forcément, et du coup il y a un de nos survivants qui s'est fait embarquer, tueur qui s'est fait embarquer malheureusement. Donc on verra ce qui lui arrive, parce qu'on a dû mettre sur la timeline ce qui lui arrivait. Voilà. Donc ceux-là ils reviennent, hop, survivant retourne, ok. Donc ils se font healer, voilà. Alors, il y avait qui d'ailleurs? Zeldou. Zeldou qui est ici. Voilà, donc Zeldou ici, vous voyez, elle a quand même bien souffert. Elle se fait heal, bien sûr. Alors, on supprime ça, ça, ça. Elle avait plus un de speed en token. Pourquoi, je sais plus. Mais du coup, vu que c'est un token, normalement, ça disparaît. Plus un de speed en force, même chose, ça disparaît. Ah, parce qu'elle était frénésie, je crois. Je crois qu'elle avait gagné la frénésie, c'est pour ça. Sinon, on voit qu'en survival, bah, elle a plus rien. Elle a 3 brains. Et voilà. Elle a gagné un point de chasse, bien entendu. Après, on a Big Boo. Hop, qui est là. Bon, même chose. Il se fait heal aussi, bien sûr. Donc, hop, ici. Ici. Hop, tac. Voilà. Il avait un d'évasion. Pourquoi, je sais plus. Pourquoi il a un d'évasion? Ah, c'est avec le stuff. Il a un d'évasion avec le stuff. Donc, je lui enlève parce que là, il a plus de stuff. On voit qu'il lui reste un point de survie. Il a vengeance et protective. Sinon, il a rien d'autre. Euh, Par contre, lui, il a un âge à faire. Regardez, vous voyez, ici, là. Je vous l'entoure. Ici, il y a un âge à faire. Voilà, parce qu'il est à H2. Donc du coup, ben, on va devoir lui faire. D'ailleurs, j'aurais dû lui faire à la fin de l'affrontement, parce qu'en fait, normalement, il faut le faire tout de suite. Donc à la rigueur, on va le faire tout de suite. Alors, je vais prendre le livre pour l'âge. Alors, je vais vous enlever ça. Voilà. Quelle page? Âge, c'est 107. Voilà, 107. D'accord, je vous montre l'illustration. Il prend de l'âge, il prend de l'expérience, bien entendu. Donc on nous dit le temps passe dans les ténèbres, et les ténèbres vous changent forcément. On est forcément changé quand on est dans un environnement un peu bizarre. Remportez le bénéfice du jalon d'expérience de chasse que vous avez atteint. Un survivant ne profite du bénéfice qu'une fois, forcément, tout au long de son existence. Donc là, on est sur le jalon numéro 1. D'accord? Donc je vais le noter. En fait, je vais le barrer pour dire que c'est fait, voilà. Et donc là, on nous dit, vous pouvez désormais choisir un type d'arme pour votre apprentissage d'armes. Ce qui fait que là, à chaque fois qu'on va blesser un monstre, pardon, avec le type d'arme qu'on a choisi, on va pouvoir level up en termes de stats. Et lui, on va lui mettre, comme il a quand même pas mal de force, on va lui mettre la hache. Je pense que c'est bien. Donc les types d'armes disponibles, on a la hache, l'arc, la massue, la dague, les poings et dents forcément. On a grande arme, on a cathare, bouclier, lance, épée et fouet. Et après avec l'extension on peut en avoir évidemment d'autres. Après il a handlock aussi, Big Boo. Donc ça aurait pu être aussi intéressant de le mettre en point et main, mais mon point et main c'est quand même difficile. Donc on va le mettre en hache. Voilà, on va aller chercher la carte. Ah bah non, non. La carte on l'a pas tout de suite. On va juste l'écrire sur la colonie.
Voilà. Donc Big Boo. Ici, vous voyez, Waypoint Efficience, ici, en bas. Et ben on écrit simplement, on a choisi la hache. Évidemment, on pourra changer. Voilà. Par contre, le problème, c'est... Ah, il a déjà une spécialité. Regardez. J'ai déjà coché une spécialité. Alors, comment ça se fait que j'ai coché une spécialité? Je sais plus pourquoi. Alors, c'est peut-être parce qu'il y avait un événement qui fait qu'on avait gagné spécialité. Voilà. Mais en fait, si je change, donc là, j'ai choisi la hache, mais si je change, je recommence à 0. Voilà, faut le savoir. Donc là, j'ai choisi la hache, mais si je change, il faut recommencer. Et puis après, on nous dit, en termes d'événements, pour son âge, une fois qu'on a choisi, on doit lancer 2 dés pour savoir comment il augmente ses stats, en fait, forcément. Donc je vais vous mettre 2 dés. Voilà. Prête. Let's go. Let's go. Donc 2 dés. Alors 7 et 3, 10. Et 10. On voit qu'entre 7 et 15, il gagne un art de combat aléatoire. Malheureusement, ce sera souvent ça, en fait, hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc je vais récupérer les arts de combat. Voilà. Donc je mélange. Et il y en a un aléatoire qui va piocher. Allez, ça sera celui-là. Alors, c'est quoi? Blotted Out. Alors, du coup, c'est une extension, c'est le Slenderman, cette extension-là. Nous, on joue pas avec le Slenderman. Donc, comme je joue pas avec le Slenderman, je la prends pas. Forcément, j'en prends une autre. Hop, je repioche une autre. Une Brickable. Pareil, c'est une extension du Dragon King, il me semble. Mais pareil, comme je joue pas avec le Dragon King, je vais pas prendre pour le Dragon King. Tu vois, c'est ouais, c'est le Dragon King. Je vais pas prendre le Dragon King parce que je joue pas avec le Dragon King. Mighty Strike, voilà, donc c'est là les standards. Sur un perfect hit, vous gagnez plus 2 de force jusqu'à la fin de l'attaque. Donc c'est quand même pas mal, hein. Enfin, c'est même très bien, donc on va lui écrire. C'est toujours utile ça. Sur un perfect hit. Alors, du coup, Fighting Art, vous voyez. Donc là, il a Mighty Strike à rajouter. Ok. Strike. Parfait. Très bien. Voilà pour lui. Lui, il a fait son âge. Donc ça, c'est bien. On va regarder. Donc Big Boo, on l'a soigné. Il a fait son âge. Pas de souci. Et la dernière survivante, c'est Mala. Mais Mala, je crois pas qu'elle a un âge à faire. Je vais voir Mala. Non, par contre. Ah, elle gagne pas d'Endeavor, elle. Eh oui, j'avais marqué No Endeavor, regardez. No Endeavor. Donc là, je perds un Endeavor, malheureusement. Heureusement, je l'ai marqué. Ça, on enlève. Ah mince, je vous ai pas montré. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Évidemment. Et voilà. Et donc là, elle va être obligée de skip la prochaine chasse. Vous voyez, c'est ce que j'avais noté ici. Pourquoi? Bah, parce que elle a été, en fait, pendant le combat de mémoire, elle a été pris par. Elle a eu un disorder qui était, je sais plus quoi, elle était pas bien. Donc du coup, elle prend pas, elle gagne pas, elle fait pas gagner d'Endeavor, elle peut pas participer au Endeavor. Et en plus de ça, elle ne peut pas participer à la prochaine chasse. Donc je vais la mettre de côté. Voilà, en disant que, attention, elle ne peut pas participer à la prochaine chasse. Sinon, alors elle avait un d'évasion avec le stuff qu'on lui efface ici, forcément. Ça sert à rien de lui laisser. En termes d'âge, elle a un de chasse, donc voilà, elle a rien de plus. Ok. Donc là, on est bon. On a soigné les survivants, on a fait les âges. Jusque-là, pas de souci. Je peux fermer le bouquin pour l'instant. Je pense qu'on en aura plus besoin. Il se passe pas grand-chose sur cette année-là, vous voyez, l'année numéro 3. On est à l'année numéro 3 actuellement. Il n'y a rien en fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'événement, il n'y a rien, donc voilà, on peut cocher. Il se passe pas grand-chose là pour le coup. Alors, donc nous on est là. On avance. Endeavor. Donc là, forcément, Mala ne participe pas au Endeavor. Donc on en gagne 2 parce qu'il y a eu un retour de 2 personnes. Et je gagne plus un Endeavor quand
Je gagne plus Endeavor, pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'on a la collection, la collective, le travail collectif, et on nous dit, on gagne au début du slettement de phase, je gagne plus un Endeavor pour chaque dite population. Et en population, je vous rappelle que l'on est à 16. À la base, on était à 17, mais comme j'ai enlevé, à la base, on était à 17, mais comme j'ai enlevé tueur, on est à 16. Donc on est bien à 10 plus, donc je gagne bien Endeavor. Donc là, je suis bien à 3 Endeavor pour le coup. Voilà, 3 Endeavor. On avance. Update timeline. Donc là, on doit piocher un événement. Ça, je les ai mis là. On va mélanger un coup. Celui-là, vraiment au pif. Voilà. Et on va faire les histoires, mais là, sur la timeline, il n'y en a pas. Donc c'est quoi là, celui-là? Alors, ça, c'est un événement justement du Slenderman. Vous voyez, l'icône du Slenderman, mais encore une fois, je joue pas avec. Donc je vais pas le faire, j'en prends un autre. Alors, Hunt, réenactement. Alors ça, celui-là, je l'ai jamais fait, je crois. Je sais pas ce que c'est. On va le lire ensemble et on va le découvrir ensemble. Alors, je vais le mettre sur la focus. Ok. Donc on nous dit le Hunt Reenactment, c'est la reconstitution de la chasse. Nommez le survivant préféré du groupe pour jouer le chasseur. Ouais. Nommez votre survivant le moins préféré pour jouer le monstre. D'accord. Choisissez un monstre dans la liste des monstres vaincus de la colonie. Donc là, on a tué un lion, on a tué un spiducule en termes de monstres vaincus. C'est tout ce qu'on a tué. D'accord. Et après, faut faire quoi? Faut lancer un dé? Euh, Pique un monstre depuis le Slettement List Defeat Monster. Ouais, ok, et après? C'est quoi un 2 3 4 5 6 c'est quoi? Je sais pas. Parce qu'ils nous disent pas de lancer un dé. Non mais. Pique un monstre, ouais, ok, mais je sais pas. Je comprends pas. Je pense qu'on doit lancer un D10, ça me paraît logique, même si c'est pas écrit, parce que la carte, je peux vous la montrer. La carte, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je pense qu'on lance un D10. Mais avant ça, il faut qu'on choisisse ce qu'ils nous ont demandé. Donc le survivant le plus aimé, entre guillemets, votre favori survivant pour jouer le chasseur. Bah, est-ce que j'ai vraiment un favori survivant? Pas vraiment. On va regarder dans la colonie. Alors, Apu, il est standard. Big Boo, bon bah on connaît, hein. Chippy, standard. Glad, standard. Lily, standard. Mala, standard. Enfin, quand je dis standard, ça veut dire qu'ils ont rien de. Ils ont rien. Quoique Mala a quand même utilisé son rôle. Mikami, standard. Norigolo, Norigolo, standard. Tim, standard. Enfin, il n'y a rien de. Ils sont tous à peu près standards parce que forcément, au début de la campagne. Violetta, standard. Zeldou, standard. Elle a rien de particulier. Didi. Didi, il a un petit peu moins. Pourquoi? Parce que Didi, vous voyez qu'il n'a pas de force. Donc à la rigueur, on peut choisir Didi pour le monstre. Voilà, le moins aimé. C'est ce qu'on dit. Puis que le moins aimé, le moins favori pour jouer le monstre. On va prendre Didi pour jouer le monstre. Parce que voilà, elle a pas beaucoup de. Elle a rien en fait, c'est le perso standard. Alors Didi, je sais plus c'est laquelle par contre. Ah bah c'est elle. Didi, c'est elle. Alors oui, Didi, parce que j'avais dit danse, je me rappelle. Donc Didi pour jouer le monstre, je vais la mettre là. Et le plus aimé. Ouais, aïe, ok. Pic pic. Bof. Nila. Nila est intéressante. Mais
Big Boo, Big Boo, il pourrait faire partie de ceux des plus aimés, forcément, puisqu'il a plus de, c'est lui qui a plus de force, comme ça, mais du coup, si c'est pour le faire monter lui encore, autant choisir un autre. Glad, peut-être. Ah, Glad est pas mal, hein. Glad est pas mal, hein. D'autres forces, un d'évasion, Glad est pas pourri, hein. Mais je vais plutôt prendre pour changer un peu, quoi. On va prendre Lily. Bah, allez, on va prendre Chippy. Chippy, la plus aimée, même si c'est pas réellement la plus aimée. Euh, Chippy. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que l'événement nous dit? Donc, on lance un des 10, oui, pardon. C'est parti. 8. 8, 8, 8. Qu'est-ce que nous dit 8? 8. Alors, est-ce que le monstre est une Quarry Monster? Bah oui, c'est une Quarry Monster, puisque Quarry Monster, on a. Fallait qu'on choisisse soit le lion ou soit le spédicule. Et ben, de toute façon, dans les deux cas, c'est une Quarry Monster, les deux. Que je choisisse soit l'un ou soit l'autre, c'est une Quarry Monster, d'accord? Donc, effectivement, c'est bien ça. Donc, yes, la réponse est yes. On nous dit donc, à travers la performance, la colonie veut un moment héroïque. Revit, pardon, un moment héroïque. La colonie revit un moment héroïque de sa survie. Donc, durant cette phase de slettement, tous les survivants qui partent gagnent en survie jusqu'à la limite de survie de la colonie. Ah, super. Là, alors là, c'est bien, hein. Ça, c'est vraiment bien. Donc, on aurait pu choisir un Nemesis. On le saura pour la prochaine fois si on retombe dessus. Moi, je pensais qu'on pouvait choisir. Bah, de toute façon, on n'avait pas 50 choix, parce que de toute façon, on a fait que le lion au spédicule, et forcément, c'est des monstres qu'on chasse. Donc là, tous les survivants auront leur survie maximum. Cool. Et ben super. Ensuite, la timeline, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'événement cette année-là. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y a rien du tout, donc on continue. Update diff count. Alors, tueur, je ne l'ai pas compté en tant que mort, parce que on m'a pas dit qu'il était compté en tant que mort, donc je le compte pas. Millestone, bah j'en ai pas d'autres. Enfin, j'en ai pas à faire, quoi. Et on passe au développement. Hop, développement. Du coup, les deux là, bah, vous pouvez retourner là-bas. Vous avez joué à la chasse, c'est très bien. Alors, développement. On va mettre évidemment les lieux que l'on a débloqués. Alors déjà, grâce au spédicule, on a débloqué une nouvelle innovation qui est ici, le silk refining. Donc, travailler la soie en fait. La soie la soie du truc. Alors, on a plus un de survie. Alors, je sais pas si je l'avais noté, il faudra que je vérifie. On peut faire pour un Endeavor un événement qui s'appelle le silk surjury. On peut faire pour un événement, on peut convertir un silk ressource en un hide basic ressource, en pot. Ou alors on peut faire avec un Endeavor, on peut dépenser 2 silk, un bone et un organe pour construire un nouveau lieu qui s'appelle le Silk Mill. Slettement Location. Donc on va voir, on va peut-être faire l'événement, je sais pas ce que c'est, alors on peut peut-être le découvrir. Je vais vérifier déjà la survival limit. Donc j'avais noté qu'on avait une survival limit de 5, d'accord? Donc de base dans le jeu on a un de survival limit. Nous on avait gagné plus 1 de survival limit grâce au fait qu'on a eu les game over. Donc ça me faisait 2 de base, d'accord? Donc 2, 3, 4, 4, 4 c'est tout. Et donc 5 avec la carte. Donc du coup je l'ai noté. Ok. Donc 5 avec cette carte-là, donc c'est bon, je l'ai bien noté. Pas de problème. Ça, on est bon. Très bien. Ensuite, les lieux que l'on a débloqués jusqu'à présent, bien sûr. Je vous rappelle qu'on a toujours le, le sacré de poule, du coup, la piscine sacrée, entre guillemets, le lac sacré. On a toujours le soleil. L'organe grinder, bien sûr. Le skinnery, évidemment. Le catarium. Ah, on avait le catarium? Oui, le catarium parce qu'on avait dû tuer un lion. On n'avait pas le choix. Avant le spédicule, je m'en souviens. Donc le catarium. Voilà. Et le Bone Smith, bien entendu. Donc là, c'est tous les lieux que l'on a débloqués pour l'instant. Il y en a quand même pas mal, hein.
On peut faire pas mal de choses. Alors, on a 3 Endeavor. Alors, les ressources que l'on a quoi? On a ça. On a un Skull. Il nous restait quoi d'ailleurs comme ressource la dernière fois? Il nous restait un Broken Lantern et c'est tout. Ah non, et 2 Iron. Un Broken Lantern et 2 Iron. Mais ça, je les prends pas tout de suite, on n'a pas besoin tout de suite. Par contre, il nous restait la dernière fois un Skull, donc il est là. Et il nous restait un Grid 4 Bones, il est là. Donc 2 Bones. On a eu un organe qui peut potentiellement se consommer, mais ça m'intéresse pas. Un Silk, donc un Silk ou une peau. 2 Life Juice, un Monster Organ. Donc en fait, voilà. Donc en fait, on a eu quand même bone, organe et peau. L'intérêt, ça serait de faire une innovation. Parce qu'on sait que les innovations, c'est important. Pour faire une innovation, il faut un bone, un organe, forcément, et une peau. Ça, c'est obligatoire. Le truc, c'est que si on veut débloquer le lieu donc le lieu là, il nous faut 2 silks, j'en ai qu'un, un bone, j'en ai un organe. Malheureusement, il me manque un silk. Par contre, je pouvais pas transformer. Non, je pouvais pas transformer des silks en peau. C'est l'inverse. On peut transformer un silk en peau, mais pas l'inverse. Donc du coup, l'idéal, ce serait lui de le garder pour qu'on puisse débloquer le lieu après. Donc on va le mettre de côté pour que je puisse débloquer le lieu la prochaine fois qu'on revient du spédicule. Comme ça, on pourra crafter du stuff. Les mains, je sais pas si c'est une ressource rare. Pareil que les yeux ballons là. Et pareil que les œufs. Je sais pas si c'est rare. Pourquoi? Parce que comme je connais pas le lieu, ben, je sais pas s'il faut les garder ou pas. Donc à la rigueur, ce qu'on peut faire, on peut se permettre de regarder vite fait le lieu, même si on ne le débloque pas, pour voir si c'est des ressources rares. Le jeu est quand même très difficile, donc on peut se permettre de le faire. Donc je vais vous le mettre aussi à l'image. Alors, il s'appelle comment le lieu? Le Silk Milf. Sachant que ce n'est pas écrit dans les règles qu'on n'a pas le droit de regarder, hein. Donc on peut très bien le faire sans problème. Je vais vous le mettre à l'image. Tac. Voilà. On va pas forcément regarder tout le stuff là. On va plutôt, voilà, se concentrer sur ça. Et en fait, on va juste regarder si effectivement les ressources sont rares. Donc là, on a le Think Web Silk par exemple. Hmm, non, ça n'a pas l'air rare. Non, c'est pas rare, ok. Ah si, c'est rare pour les mains. Regardez, il en faut qu'une. Donc c'est rare pour les mains. Donc il faut peut-être la garder. Et ensuite, on a les small appendages. Ici, là, je vous les mets à gauche. Small appendages, là, vous voyez, les mains, en fait. Est-ce que ça, c'est rare? Pour faire le Hooded Scrap Qatar. Pour faire un Qatar. Ça peut être intéressant. Pareil, ça peut être rare. Ensuite, on a les A-Balls. Alors, les A-Balls, c'est pour pas grand-chose. Pour rien, j'ai l'impression. Pour rien. Ah si, pour le Blue Ring, mais bon, le Blue Ring, ça va être compliqué à avoir, donc bon, à la rigueur, ça, on peut le faire. Et on a les œufs, là. Pareil, c'est pour le Green Ring. C'est tout, il n'y a que ça, il y a que ça. Ok, voilà, on arrête de regarder, c'était juste pour savoir si c'était rare ou pas, forcément. Donc en fait, les deux là sont assez rares en vrai. Il y en a une pour avoir un Qatar et une pour avoir mince, le truc. Mais bon, je pense qu'on va être obligé de les dépenser dans tous les cas, à part celle-là. Celle-là, je vais pas la dépenser. Mais de toute façon, celle-là, je vais être obligé. Puisque si je veux faire une innovation, j'ai pas le choix. Donc si je veux faire une innovation, je vais utiliser un bone, je vais utiliser une peau, et je vais utiliser un organe. Donc c'est avec ces trois-là et un dévore, je pourrais faire une innovation. Une innovation, c'est presque obligatoire. À chaque année, on peut en faire qu'une seule, autant en profiter, bien sûr. Ce qui fait que derrière, il me reste ça. Donc ça, on le garde.
Je le mets de côté, on essaie de le garder pour la prochaine année. Les eyeballs, bon, même si on les dépense, c'est pas dramatique. Même si c'est rare, c'est pas grave. Le ring, machin, c'est pas très grave. Donc à la rigueur, on pourrait l'utiliser. Donc là, il nous reste 3 organes et un bone. Alors, il me semble qu'il y avait, avec 3 organes et un bone, il n'y avait pas un truc. Si, ici. Ah non. Euh, Non, bah non, en fait, il n'y a pas. Ici, il y a 3 bones, 3 organes et une peau pour débloquer le barbeur surgeon. Mais là, c'est un bone que j'ai, c'est pas une peau. Donc je peux rien faire avec ça. Ok. L'organe grinder avec les organes, on peut pas faire grand chose. À part avoir du fecal save, monster grise. C'est 2 organes. Le monster grise, ça peut être intéressant. Le monster grise, c'est pour l'évasion. Lucky Charm, ça peut être pas mal, mais pour l'instant, de toute façon, ça marche pas. J'avoue que le monster grise peut être intéressant, mais bon. Le monster grise, je crois que c'est un d'évasion, le monster grise, en plus. Après, à voir, parce que le monster tooth Nick Lace, c'est super intéressant, mais il faut avoir la chaleur pour arriver à le faire. Donc, à voir après, on peut peut-être le faire. Les scraps, j'en ai un, donc ça donne de la force, c'est quand même pas mal ça. Donc, à voir, à voir. Ouais. À voir avec ce qu'on va avoir sur l'innovation. Donc, je vous propose, c'est qu'on commence avec un point de, de Endeavor, qu'on fasse le Silk Surgery. Je sais pas du tout ce que c'est. On a le droit de le faire, l'événement, donc je le dépense. Voilà, le Silk Surgery, là, qui est là, l'événement, vous voyez. Pour un Endeavor, on va le faire. Je sais pas du tout ce que c'est, hein. Donc je vais récupérer le bouquin. Je sais pas s'il faut désigner un survivant aussi. Normalement, quand on fait un Endeavor, il faut désigner un survivant. Écoutez, si jamais on doit désigner un survivant, on va désigner au pif. Je vais désigner pic-pic. Au cas où. Au cas où il faut en désigner un, je sais pas. Alors, ça c'est le Flower Knight. Donc le spidicule, il est là. Et on a dit qu'on voulait. C'est quoi déjà? Surgery Silk. Ça doit être le chirurgien de la soie. Ça doit être ça. Je sais pas du tout ça fait quoi. Je vais quand même vérifier si c'est bien ça en anglais, mais il me semble que c'est ça. Alors. Silk, ouais, c'est ça. Silk Surgery, c'est bien ça. Ok. Donc là, on voit hein, une femme qui fait je sais pas quoi, qui fait de la chirurgie avec de la soie. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cet événement? D'étranges possibilités sont offertes à ceux qui sont assez téméraires pour parier avec leur propre chair. Désigner un survivant pour être le patient afin de l'opérer. Si un survivant possède l'art de combat secret et chirurgien de la soie, vous pouvez choisir le résultat 10 sans lancer de dés. Bon là c'est pas le cas, on n'a pas l'art de secret chirurgien de la soie. Donc je choisis un survivant et je dois lancer un dé pour savoir ce qui se passe. Je sais pas du tout si c'est positif ou si c'est négatif. J'en sais strictement rien. Donc écoutez, on va prendre un. Comme j'ai le droit de choisir un survivant, on va peut-être en prendre un qui est un peu nul. Enfin un peu nul. Vu qu'on ne sait pas ce que ça va faire. Qui est neutre, on va dire. Par exemple, Chippy, elle est neutre. Ouais. Mala. Non, pas Mala. Mikami. Non. Tim. Ouais, pourquoi pas Tim? Tim, pourquoi pas? Il est neutre, il n'y a rien. C'est bien, je pense, Tim. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me paraît bien. Alors, Tim, c'est lui. C'est lui, Tim. Voilà. Donc voilà, Tim. D'accord? Donc on va choisir celui-là pour voir ce qui se passe. Donc on lance un dé.
Oui. Lance un des 10. Très bien. Je lance un des 10 pour voir ce qui se passe. 4. 4. Le patient est enveloppé dans de la soie naturelle. Archivez toutes les ressources soie de la colonie. Pour chaque ressource perdue, le survivant gagne moins 1 de jetons esquive. Waouh. Et ajoute 1 à toutes les zones de frappe s'il part cette année. Ça, c'est pas cool. Donc, archiver toutes les ressources de soie. Oh non. Ah, ça, je savais pas. Donc, ça, c'est de la soie, silk. Ça, c'est pas cool, hein. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Donc, il perd. Le survivant gagne moins de jetons d'esquive. D'accord? Et il gagne plus 1 à toutes les zones de frappe s'il part cette année. Bah ouais, je vais le faire partir. De toute façon. Il aura quand même moins d'esquive. Donc, Team, on va lui mettre. Donc, évasion, moins 1 en jeton. Donc, du coup, il sera. Alors, ça sera un jeton, hein. Donc, hop, moins 1 jeton. Donc, forcément, ça sera enlevé après le combat. Donc, je lui enlève pas son. Je lui enlève pas son 1. C'est juste que là, il sera à 0, forcément. Pour le combat, il sera à 0 puisqu'il a moins 1. Ok? Alors, je mets en rouge pour justement dire que c'est éphémère. Le fait que ce soit rouge, c'est éphémère. Ok. Et il gagne 1 par contre, de base. Donc 1 ici. 1, 1, 1 et 1. 1 de partout, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà. C'est pas cool. On pourra recommencer si on veut. On perd ça, évidemment. C'est pas cool du tout. Ouais, bon. C'est pas ouf. On va peut-être pas le refaire tout le temps. Forcément. Forcément, on va pas le refaire tout le temps. Ok, on va faire l'innovation. Tac, tac. Il me restera une dévore. Donc, on en prend 2. Voilà. Il y en a quoi? Alors, on a Paint. Paint, ça nous débloque une compétence de survie qui s'appelle le dash. Donc, ça peut être intéressant de l'avoir. Surtout que là, ceux qui vont partir, ils auront full survie. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un dash. Ou alors, ça nous débloque une nouvelle innovation qui est spécialement liée à la campagne. Quand les survivors départent pour une némésis de rencontre, d'accord? Donc je ne sais pas encore, ce sera à la fin de la campagne. Ou pour un spécial showdown. Et ils vont gagner 10 de survie. Ah ouais. Et on peut faire une action qui s'appelle tribute. On dépense un organe et on lance un des 10. Sur 1 et 4, tous ceux qui partent vont avoir 2 de folie. Et sur 5 plus, tous ceux qui partent sont promis de revenir. Ils vont gagner plus de force token et ajouter 1 à tout leur hit location. Ça, c'est fort, ça. C'est fort, 5 plus. Mais bon, 5 plus, c'est une chance sur 2, mais c'est fort. Enfin, non, c'est un peu plus d'une chance sur 2, en vrai. Mais c'est 60-40. Mais c'est pas mal, hein. Plus 2 de force, c'est bien. Surtout avec notre action qui s'appelle l'overcharge. L'overcharge, on enlève un token de force pour faire plus de dégâts. Donc c'est fort, hein. Ça combatte bien, quoi. C'est vraiment fort. Là, je me tâte vraiment entre les deux parce que les deux sont vraiment très fortes en vrai. Que le dash, c'est bien. Et ça, les plus 2 de tokens sur du 5+, c'est fort aussi. Ouais, ouais, ouais. Je me tâte. Je me tâte, je me tâte. Mais, ouais. Le dash. Le problème, c'est que là, il me reste une innovation. Enfin, le problème. Un Endeavor, par exemple, c'est pas un problème. Mais on avait dit qu'on devait faire ça à chaque année pour faire l'Intimacy. Mais comme j'ai le Life Juice, j'en ai 2, bon, je peux me permettre de faire autre chose. Par contre, je pourrais pas faire de purification, j'ai pas assez d'Endeavor, forcément. Logique. Mais dommage, d'ailleurs.
que ça fait quand même des stats en plus. Par contre, ouais, c'est bien ça quand même, hein. Je vais prendre ça. Ouais, je vais prendre cette innovation-là. Ah ouais, non, parce que là, c'est vraiment bien. Pour le coup, tant pis pour le dash. Et du coup, je vais le faire. Je vais dépenser un Endeavor pour faire ça. Alors, il faut dépenser un organe, par contre. Ouais, dépenser un organe. Ben, on va le faire, hein. Donc ça va là. J'ai un Monster Organe que je dépense. Voilà. Donc, il me restera ça, du coup. Deux organes, un Bones. Et comme ça, je peux le faire. Il restait quoi, là? Ouais. Donc, je lance un dé. Je lance un dé. 6. Parfait. Parfait, donc 6, tous ceux qui partent, ils vont avoir 2 de force token plus un de hit. Plus un de hit. Bah justement, il y a Tim qui va partir, on le sait, parce que de toute façon, il va l'envoyer. Donc du coup, là, il a plus 1, mais il a 3. Un 2 plus 1, forcément. Ah non, pardon, c'est 2. Excusez-moi. C'est 1 plus 1, pardon. Parce que c'est... Et ajouter 1 au hit location. Et comme il avait déjà 1, c'est 2. Voilà, c'est 2 partout. Et il a 2 force tokens. Donc là, 2 force tokens, forcément en plus. Ça, c'est cool. Donc lui, Tim, il va partir dans tous les cas, hein. Donc je le mets de côté. On sait déjà qu'il va partir. Après, qui d'autre va partir? On va essayer d'équilibrer un petit peu. Sachant qu'on sait très bien que je crois que le Spidicule, il va en virer un. Donc Norigolo, il est jamais parti, Norigolo. Ça peut être intéressant de le faire partir. On a, de toute façon, il me semble que Big Boo, il est obligé de partir. Avec Vengeance. Il me semble qu'avec Vengeance, il est obligé de partir pour le Spidicule. Parce qu'on va faire un Spidicule encore, hein. Forcément, on va essayer de travailler la soie. Donc, faut encore le farmer, quoi. Donc, c'est ça, c'est bien écrit, hein. C'est écrit aussi longtemps qu'il restera en vie, le survivant doit partir en chasse contre le Spidicule. Donc, Big Boo, il doit forcément partir en chasse. Alors, Big Boo, bah, même chose. Il aura donc 1 protection en plus. Et en termes de survie, il sera à 5 contre 5. 5 pour 5, forcément. Puisqu'ils sont full survie, ceux qui partent. Donc, 5 avec une limite de 5. Et pareil pour Team d'ailleurs, je ne l'ai pas mis. Team. Donc 5. 5 de survie pour 5. Voilà. Et donc, comment il s'appelle? Big Boo, il aura 2 tokens force. 2 tokens force supplémentaires grâce à ce qu'on vient de faire. C'est cool, hein? Pas mal. Donc là, il y a Big Boo qui va partir, bien sûr. Donc Big Boo va partir. Team va partir. Zeldou ne va pas partir. Quand elle est déjà partie, on va changer un petit peu. Hein, qui on va faire partir? Apu. Apu, regardez, il a rien. Sympa, Apu. Vas-y, Apu. T'es prêt, Apu? On va y aller. On va t'emmener, Apu. T'es où, Apu? Apu, Apu, Apu. Alors, je sais plus c'est qui, Apu. Norigolo. Glad. Apu, il est là. Apu. On peut peut-être le faire partir, Apu. Apu, bah vas-y, hein, on va te faire partir. Donc, ça fait 1, 1, 1, 1, 1. Plus 2 de force token. Forcément. Et voilà. Et, pardon, ta survie. 5 pour 5. Donc 5 pour 5. Bien, bien. Vas-y, Apu. Et puis le dernier survivant qu'on va faire partir, ça va être une femme. 3 hommes, une femme, c'est bien. Lily, peut-être. Ouais. Lily, elle est jamais partie, Lily. Elle est où, Lily? Je vais voir, elle a quoi, Lily? Elle a rien, Lily. Non, elle a rien, Lily. Lily, ça peut être sympa. Alors, Lily. Mala, elle pouvait pas partir, forcément. Mikami, ou Mikami, on marque. Euh, Elle est où, Lily? Elle est là, Lily. Lily, elle est là. Remarque, on pourrait faire partir Lily. Ça, je sais plus qui c'est, j'ai pas écrit. Je sais plus qui c'est, elle. Je vais voir, c'est qui, elle? Nila, peut-être. C'est peut-être Nila, elle.
crois que c'est Nila. Tu vas voir, je vais regarder. Ça, c'est Violetta. Ça, c'est Aïe. Ça, c'est Mikami. Ça, c'est Didi. Ça, c'est Sakan. Ça, c'est Mala. Ça, c'est Lily. Donc, il reste plus que Nila. Donc, faut que je l'écrive parce que je vais pas m'en souvenir. Donc, elle, c'est Nila. Voilà. Donc, on aurait pu aussi faire partir Nila, remarque, hein, forcément. Mais, ouais, non, non, mais c'est bien là. Pas de Nila, mais Lily, c'est bien. On fait partir Lily. Alors, quel est le survivant qui va se faire choper? Bah, ça sera soit Apu, soit. Ouais, je pense que ça va être ça. Donc, Lily, 2 de force, jetons. Un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Survie, full. Ah, elle avait 2 elle. Ça vaut pas le coup. Elle avait 2 pour 4, ça vaut pas le coup de la faire partir, elle. Enfin, 2 pour 5 plutôt. Parce qu'elle a déjà 2. Ouais, ouais, si, c'est bon. C'est pas grave. Donc 5 pour 5. Ok. Donc là, on a nos 4 qui partent. C'est le doute, toi, tu pars pas. Forcément. Une, 2. Il m'en manque un. 3 ici. Ok. Ok. Ok, ok. Il y avait rien d'autre, hein. On avait 2 force token. Ouais, il y avait rien d'autre. Ok. Donc là, au niveau des ressources, il m'en reste 3. Il me reste un bone et 2 organes. Et 2 log juice. D'ailleurs, on pourrait faire un log juice pour info. On va en faire un d'ailleurs. Un Intimacy, on va en faire un. Alors, faut qu'on désigne 2 personnages. Alors, on va désigner pas un qui part, forcément. Mais je sais pas, on va désigner Norigolo. Ouais, Norigolo, il est rigolo, lui. Norigolo, c'est bien. Et il est où, Norigolo? Norigolo, c'est toi? Non, c'est pas toi, ça c'est Pic Pic. Norigolo, et bah, il rigole zéro avec sa tête. On va désigner Norigolo et on va désigner pour Love Juice. Et on va désigner une femme, constantante, hein. Violetta, par exemple. Je crois qu'elle a jamais eu d'enfant, Violetta, puis elle a moitié à poil. Forcément, ça attire, hein, logique, hein, quand on est à poil, ça attire. C'est un peu logique. Ok, donc on va partir sur les deux là. Alors, oui, il me semble que sur le Sun, il y a l'Intimacy de mémoire. Alors, le Sun, il est là. Intimacy, c'est page 16. Intimité. Ok. Eh ben c'est parti, on lance un des 10. Ah non, pardon, on en lance deux parce que je vous rappelle qu'on a la survie du plus fort. La survie du plus fort, on doit en lancer deux et on prend le plus pourri. Eh oui, vous vous souvenez de ça? C'est ça, hein, survie du plus fort. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, c'est parti. 8 et 3, donc on prend 3. Quelque chose dans l'eau dévore les parents et le nouveau-né. La colonie ignore cette perte et intériorise cette tragédie. Ne profitez pas des avantages de votre principe de mort cette année. Les volontaires gagnent plus 1 de folie. On peut relancer, on a le droit, forcément. Les parents ont le droit, évidemment, de relancer en utilisant leur reroll. Euh, Ou alors on l'accepte, hein, bien sûr. Ah, attendez. Bah non, bonus de purification, les deux sont pas purifiés. Il y a Violetta et Norigolo, il est pas purifié. Non, merde. Aucun des deux est purifié. Bah on relance. On relance, dans ce cas-là. Donc c'est Violetta qui va faire un reroll. On a le droit de relancer l'Intimacy quand, évidemment, c'est les parents qui participent, au truc. Donc Violetta utilise son reroll. Et donc je relance les 2 dés.
Logique. C'est parti. 6 et 8. Donc là, on a un 6 cette fois-ci. On a perdu un reroll, mais bon, c'est comme ça, hein. Ça évite de perdre le personnage, vaut mieux reroll. Donc 6 et 8. Donc là, c'est 6, du coup, le plus petit. Un nouveau-né est venu au monde en donnant des coups de pied et en criant. Les yeux du survivant sont dépourvus d'encre, ce qui en fait une différence avec ceux de ses créateurs. Plus 1 de pop. Voilà, donc là, c'est standard. On gagne juste plus 1 de pop. Donc on va le noter. Vous voyez que c'est quand même risqué à chaque fois, hein, de faire des nouveau-nés. Si on n'a pas de relance, c'est risqué parce que là, vous l'avez vu, hein, c'est compliqué. Donc bravo quand même. Donc plus 1 de pop, on va créer une fiche supplémentaire. Il y a 2 morts. C'est qui? Wiro est morte, Assi est mort. Et il y a Tueur. Enfin, Tueur est pas mort, mais Tueur, il est. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis dans les morts parce que Tueur, il est avec le spidicule. On verra s'il meurt plus tard. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis. J'avais pas une fiche vierge par hasard. Si, là, vierge. Alors, renommer. Tac. J'active le clavier. C'est fait. Suppression. C'est fait. Alors, comment je vais l'appeler, je sais pas. Je vais aller. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où on en est dans cette colonie-là. Combien on a d'hommes, combien on a de femmes. Alors, voyons voir. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 femmes. Pardon, 10 femmes. Et les hommes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, on est carrément en dessous. Donc on va faire un homme pour essayer d'équiter, hein, forcément. Même si les femmes sont plus dures, mais il faut quand même avoir un homme pour pouvoir se, se- mince, avoir des enfants, quoi. C'est ça, je me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. 3, 4, 5. Ouais, 6. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'hommes, hein. On va faire un homme du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, on a que 6 hommes. Ouais, bah on va faire un homme. Je vais aller chercher une figurine, je reviens. Alors j'en ai pris un qui est connu. Il m'en reste pas mal encore, hein, donc j'en ai pas mal. Mais j'en ai pris un, j'ai pris un homme, alors j'ai pris celui-là. Et je sais déjà son nom, parce qu'en fait, quand je l'ai cherché, je me suis dit, je vais l'appeler Shooté. Alors pourquoi Shooté? Parce qu'il faut vraiment prendre de la drogue pour se trimballer à poil, alors il y a des lions féroces qui se trimballent dans le monde, entre guillemets. Si jamais il y avait des lions qui féroces qui se trimballaient dans la rue, je peux vous assurer que vous ne serez pas à poil. Donc du coup, je l'appelle Shooté, parce que pour moi, il faut vraiment se droguer pour sortir à moitié à poil comme ça, alors qu'il y a des lions dehors, des spidicules, des machins, voilà. Mais en tout cas, la peinture, évidemment, elle a été réalisée par un professionnel, donc autant vous dire que c'est top du top. Regardez, même les yeux, c'est tout petit, hein, pour info. Même les yeux ont été peints, enfin c'est un truc de malade. Il y a des griffures sur le corps. Voilà. Voilà, donc Shooté, qui rejoint la colonie, on va le noter. Comment on va l'appeler exactement? Alors Shooté, on va trouver un diminutif. Hmm, chou, shoot. Voilà, on va la- on va l'appeler shoot. Shoot-moi en fait, vu qu'il a à poil, shoot-moi, ça marche aussi. Ok, shoot, c'est parti. Bien. Alors shoot, ouvre-toi. Bien. Ça marche bien, hein, vous avez vu? Donc forcément, il a un de force, un d'évasion. Logique, parce que ça, c'est grâce à notre truc. Il a un de survie sur 5 par contre. Voilà. Et puis, il a un d'understanding, forcément, puisque c'est un nouveau-né. Alors, ses parents, il a Violetta. Bah, remarque, il ressemble à sa mère, vu qu'il a à poil. Violetta et Norigolo. Norigolo. Mais le mélange, hein. Le mélange, il est pas bon quand même, hein. Heureusement que nos ancêtres étaient pas comme ça, parce que je suis pas sûr qu'on serait là aujourd'hui.
Norigolo qui est un peu psychopathe et Violetta qui est à moitié à poil, qui nous font un fils de shooté qui prend de la bœuf et qui est à moitié à poil aussi, comme sa mère. Sympa. Bon bah ok, super, bravo. Donc du coup on se retrouve avec une nouvelle pop de 17. Voilà, 17. Et il me reste encore un Intimacy. Donc pareil, on peut encore. Il me reste encore un Love Juice, donc on peut encore le faire. Donc ça on défausse. Voilà, il me reste encore un Love Juice, donc je peux encore en faire un. Donc là maintenant, alors, je vais voir les personnages. Il me semble que j'avais des personnages qui avaient justement la capacité d'avoir le plus 1, le bonus de purification. Qui c'est qui a le bonus de purification? Il n'y a pas Chippy, Glad, non. Lily, non. Mala, non. Mikami, non. Norigolo, non. Tim, non. Violetta, non, du coup. Zeldou, non plus. Didi, non plus. Aïe, oui. Aïe a une purification et en plus elle a un reroll Aïe. Donc on va prendre Aïe pour faire un bébé, qui est ici. Donc Aïe, et puis le papa, Pic Pic, non. Nila, bah non. Tueur, bah, il est pas là. Shoot, bah, ce serait ballot d'avoir Shoot en. Il n'y en avait pas un autre qui avait une purification en homme? C'est Big Boo qui avait une purification en homme? Oui, Big Boo a une purification. Est-ce que je lui fais faire un bébé à Big Boo? S'il est mort, on est comme des cons, hein. Avec Big Boo, si on fait entre 1 et 3, bon après, on aura plus un plus un. Parce que du coup, on ajoute plus un résultat pour chaque parent purifié. Comme là, on a deux parents purifiés, on a plus 2 en fait. Donc il faudrait faire que un 1. Ouais, il faudrait faire que un 1 pour rater. Donc je pense qu'on va prendre Big Boo. Donc comme ça, on aura plus 2. Et au moins, on est sûr de pas rater. Voilà. Donc Big Boo, c'est le reproducteur un peu de la colonie, hein. C'est un peu le chaud lapin de la coloc. Donc on y va, 2D. Allez, 5 et 2. Heureusement que j'ai fait le plus 2. Donc là, on a plus 2, hein. Donc on a 4 et 7. Donc c'est 4 qu'on prend, le plus bas. Donc 4, même chose, c'est plus 1 de pop. C'est ça? Ouais, 4 c'est pareil, c'est plus 1 de pop, il n'y a rien de plus. Donc pareil. Donc est-ce que je refais un homme ou pas? Bonne question. Déjà, on va rajouter la pop. Donc on n'est plus à 17, mais on est à 18. Voilà. On est à 18. Ça en vire. Et du coup, est-ce qu'on fait une femme ou un homme? Non, je pense qu'on va rester sur homme. Parce que là, on était à 7 du coup. Et 10 femmes. Ouais. Donc on va rester sur homme, hein, pour l'instant. Donc je vais rechercher un homme, je reviens. Ok, j'ai trouvé un nouvel homme. Il est ici. Je sais aussi le nom que je vais lui mettre. Parce qu'en le regardant, en fait, j'ai trouvé son nom direct. En fait, c'est ça. C'est en regardant les personnages, moi, j'arrive à trouver leur nom, quoi. Alors, je vais vous dire comment je l'ai appelé. Je vais l'appeler Coco. Pourquoi Coco? Alors Coco, ça fait pas vraiment. Ouais, si, ça peut faire masculin, remarque. Parce que vous voyez, avec tous les crânes qu'il a autour de la tête, enfin autour du torse, en fait, c'est qu'il en fait certainement la collection. Donc je me dis collection Coco. Bah Concon, ça aurait pu, ça aurait pu marcher aussi. Bon, mais bon, du coup, Coco quand même, c'est plus. On va dire que c'est mieux, quoi. Ok, on va l'appeler Coco. Ah là là. Fichier, colonie, nouveau. Ah, vous l'avez pas, pardon. Je vous la mets, la feuille. Alors, vierge. Merde, j'ai ouvert vierge. Voilà, à cause de vous. Colonie, nouveau, dupliqué. Il est où? Vierge 2. Rename. Renommé. Donc, on a dit Coco. Hein? C'est bien, Coco. Oui, Coco, c'est très bien. Ah non, oula, j'ai écrit n'importe quoi. Coco. Bien. Je vais vraiment pas doué pour les noms quand même, hein.
En même temps, il faut trouver 18 noms. Vous vous rendez compte, j'arrive même pas à trouver, j'ai même pas réussi à trouver un nom pour ma gamine. Alors imaginez-vous, pour 18 personnes, il faut trouver un nom, c'est chaud. Ok. Alors 5, enfin un et 5. Pour Coco. D'ailleurs, j'ai pas écrit Coco là, je suis bête. Coco et shoot. Shoot. Shoot, moi. Coco. Ok. Tout va bien. Alors les cocos, les parents, c'est un homme. Masculin. Tac. Shoot aussi d'ailleurs. Masculin. C'est pas une femme. Et en plus, j'ai même pas écrit ici, je suis bête moi. Et ici, c'est shoot. Et là, Coco. Alors, on a Coco. Logique. Voilà. Et la mère, c'est qui? Aïe. Ils ont de ces noms. Aïe. Et là, c'est Big Boo. Big Boo. En même temps, j'aurais pu tous les appeler gros, hein, un peu comme dans le film. Je sais plus c'est quoi, c'est un film français où ils s'appellent tous gros, je crois, un truc comme ça. Ou Pierre ou tous gros, enfin je sais plus, un truc comme ça. Ok, donc ça c'est bon. Et là, la pop, je l'ai montée? Ouais, je l'ai montée. Fais voir, colonie. Ouais, on est à 18. Dommage qu'on soit pas à 20, parce qu'à 20, bah, on gagnait 2 Endeavor au lieu de un. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, Coco qui rejoint, j'ai pas écrit son nom. Coco qui rejoint la team, bienvenue à toi, Coco. Parfait. Allez, Coco, hop, les parents, on va là-bas. Et puis là, on va pouvoir stuffer nos héros, enfin nos héros, nos survivants plutôt, pour pouvoir partir en chasse. On enlève ça, on n'a plus besoin. Il me reste donc 3 ressources. Donc ça, on est bon, ça. Ouais, on va le mettre là-haut. Il me reste 3 ressources, d'accord? Donc avec les 3 ressources, bah, je vais peut-être les garder en fin de compte. Parce que de toute façon, là, ils ont quand même pas mal de... Ouais, je pense que je vais les garder. Parce qu'ils ont pas mal de protection, là, grâce justement à mon... au Sona Shrine, pas mal de trucs. Donc on va garder ce qui reste. De toute façon, il reste pas grand-chose, il reste 3 choses. Et voilà. Ça, on va les garder. Je vais les noter, évidemment. Mais je les noterai hors vidéo, hein, comme ça vous fait gagner du temps. Et donc, on va stuffer les membres de l'équipe pour partir sur un speedicule niveau 1, bien entendu. Alors, premier stuff. Alors, on va commencer par Big Boo, qui est là. Il était vert, Big Boo. On va le laisser vert. On va lui changer son arme, par contre. On va... Ah, remarque, j'aurais pu faire une hache, encore. Ah, c'est vrai, ça. Mais bon, est-ce que ça fait pas trop de haches? Avec un bone et un organe, si, ça fait peut-être trop de haches, hein, après. Parce que là, on a quoi? Double hache et puis un bone blade et l'autre, c'est quoi? Ah, il y a 2 bone blades, il y a 2 bone blades et 2 haches, en gros. Et Big Boo, évidemment, il va partir avec une hache, parce qu'on l'a spécialisé en hache, donc Big Boo, il va partir avec une hache. Ça, c'est obligatoire. D'accord? Donc Big Boo, qui est ici, il va partir comme ça, avec ce stuff-là, avec une hache. Il n'y a pas le choix. Donc on va lui mettre. Alors, son stuff lui donne un d'évasion. Ok? Ça, c'est le stuff qu'il lui donne. Grâce à ça. Ensuite, bon, la survie, on s'en fout parce qu'il est full. Et il a un d'armure partout. Et comme il avait un de base, donc il passe à 2. 2 d'armure de partout. Voilà. Donc 2, 2, 2 et 2. Voilà, voilà pour lui. Tout est prêt pour Big Boo. Yes. Donc Big Boo, il est prêt. On va le mettre là, comme ça. Ensuite, ah non, pardon, il a 3 avec le roi d'armure. Pardon, il a plus 1 avec le roi d'armure, vous voyez. Quand il a toutes les locations, ce qui est le cas, il a plus 1. Donc pardon, c'est pas 2, c'est 3 qu'il a. Eh ouais. Ce qui est quand même pas mal. 3,
3, 3, 3 et 3. Voilà. Ça, c'est pour Big Boo, d'accord? Donc Big Boo, c'est bon. Ensuite, donc Big Boo. Hop. Voilà. Ah non, ouais, faut que je rouvre faut que je rouvre l'application. Ok, bon, ça va pas. En fait, faut que je ferme ça. Ça va pas ça. Voilà. Faut que je fasse autrement. Colonie. Big Boo, il est là. Ok, en fait, je rouvre l'application. Tac, c'est plus simple. Bon, une nouvelle. On peut pas en ouvrir une nouvelle? Il me semble que si. Comment je faisais d'habitude? Ah si, là. Non. Ah, je sais plus. Là. Voilà. Alors, fichier Big Boo, il part. Big Boo. Hop, voilà. Ça permet d'avoir tout seul, en fait. Là, il est tout seul au lieu, vous voyez, en haut, là. Et il est tout seul au lieu d'avoir toute la colonie avec lui. Donc, Big Boo, c'est bon. Ensuite, on a un nouveau stuff rouge avec full, pareil. Donc, on a qui part? On a Big Boo avec Lily, potentielle, donc on va la mettre. Voilà. On a Apu, donc Big Boo, Lily, Apu. Mais non, je voulais pas écrire. Bon, c'est pas grave. Apu. Et on a Tim. Voilà, comme ça on n'aura que les 4, forcément. Plus simple. Tim qui est là. Voilà, donc là on a que les 4 ensemble. Ah, non. Pourquoi il n'y a pas les 4 là? Quoi ce bordel? Big Boo. Voilà. Et Lily. Lily qui est là. Voilà. Comme ça on a les 4. Ah, c'est une gestion, hein. C'est une gestion d'une colonie de 20 personnes, hein, forcément, hein. Donc Lily, elle, on voit que elle a 2 de force token plus 1 de partout. Big Boo, lui, il est fini. Pas de problème. Tim. Alors Tim, il est un peu particulier parce que Tim, on voit qu'il a 2 de partout, lui, pour le coup. Il n'a pas 1. Par contre, il a moins d'évasion. Donc ça serait peut-être... Enfin, il a 0 d'évasion, du coup. Ça serait peut-être intéressant de lui donner le stuff. Mais comme il a déjà pas mal de protection, je sais pas si ça vaut le coup. Et Apu, il est comme Lily. Voilà. Je vais peut-être protéger la femme quand même. Je vais peut-être protéger Lily, hein. C'est mieux de protéger les femmes, je pense. Puis justement, comme Tim, il a plus de protection, ça sera mieux. Donc Lily va passer en raid. En plus, ça va bien avec ses cheveux, parce qu'elle a les cheveux rouges, donc c'est parfait. Ah, attends, Lily, elle est déjà partie, elle a déjà un de chasse. Ah ouais, elle a déjà un de chasse, Lily. Elle est déjà partie. Tim, il est jamais parti. Apu. Ah si, Apu, il est déjà parti aussi. Ah ouais. Bon, à la rigueur, ça les fera level up, hein, c'est pas grave, hein. Ouais, non, c'est pas grave, hein. Ça les fera level up, hein. On va laisser comme ça les fera level up un petit level 2, c'est pas mal. Faut bien aussi les faire level up un peu, hein. Donc level 2, c'est bien. Donc, alors elle, du coup, on lui donne le stuff là, en rouge. Donc pareil, elle est full stuff, donc ça fait plus 2. Donc là, elle avait 1, 1, 1, 1, 1, donc elle passe à 3. Donc 3, 3, 3, 3, 3. Son stuff lui donne 1 d'évasion. Donc ça fait 2 d'évasion du coup. Ok. Et voilà. Donc elle est prête également. Parfait. Puis après, les deux autres stuff, on a rien en fait. On est à Walpé. Alors, on va lui donner la hache à elle, hein. On va pas lui donner Bone Blade. On va lui donner la hache. On va essayer de mettre toutes nos chances de nos côtés pour qu'il y ait 2 persos qui essayent de faire un maximum de dégâts et le tuer le plus rapidement possible. Voilà. Donc on va essayer. Je me dis que comme ils ont des tokens de force, ça serait intéressant d'utiliser l'overcharge
pour blesser et faire deux blessures. Donc si lui arrive à faire deux blessures, elle arrive à faire deux blessures sur une attaque, ça fait 2 et 2, 4 déjà. Enfin, on va plutôt dire, on va plutôt partir 1 et 1. On va plutôt partir 1 et 1, d'accord? Donc ça fait 2. Donc 2, ouais, ça fait 4, ouais, c'est ça fait 4. Parce qu'une blessure plus une blessure plus une, ouais, c'est ça fait 4. 4 blessures sur 10, je crois qu'il a 10 HP, ou 15, je sais plus. Donc ouais, on est déjà pratiquement à un tiers. Donc si on recommence, ça fait 8. Donc ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup de mettre toutes nos chances de notre côté avec la hache, de le faire. Donc lui, il va partir avec une bonne blade et il aura pas grand chose. Il aura pas grand chose en fait. Alors là, peu importe. On va plutôt mettre, bah peu importe. De toute façon, c'est les deux pareils. Donc Apu en bleu. Voilà. Donc Apu, il est là. Alors du coup, il part à 1-1-1-1. Et il a plus 1 ici. Donc ça fait en fait que là, il a pas 1, mais il a 2. Voilà. Et tout le reste, il a 1 de partout. 5 de survie, bien entendu. Et puis après, le dernier, c'est Team. Ben, c'est exactement la même chose, Team. Donc en fait, là, il n'a pas 2, mais il a 3. Sinon, tout le reste, il a 2. Voilà. Pourquoi je marque 3? Il a 2. 2. Voilà. Et par contre, il a 0 d'évasion, lui, et il a 2 tokens de force, bien entendu. Ok. Alors, je pense que je vais me tromper si je laisse comme ça. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est pas ça. Il faut que je remette un normal. Et en fait, je vais voir le moins 1. Au pire, je vais mettre un attention. Ici. Voilà, attention. Parce que sinon, si je barre et je mets 0, je vais me tromper. Donc, je préfère faire 1 moins 1, 1 plus 2. Ouais, par exemple, c'est plus simple pour moi quand je vais combattre. Parfait. Donc là, bah, ça met fin du coup à cette colonie. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose sur cette colonie parce que forcément, il n'y a pas eu vraiment de gros trucs. On a quand même débloqué quelque chose. Je vais faire le résumé pour ceux qui suivent la campagne en résumé. Pour tous les autres, bah, on se retrouve pour la chasse donc du spidicule. Et voilà, avec nos 4 protagonistes. Donc, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de jouer à vos jeux. Et puis voilà, je vais faire le résumé. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé donc de la campagne KDM pour ceux qui suivent en mode résumé. 15 minutes ou moins de 15 minutes pour suivre la campagne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette phase de colonie? Donc déjà, je vous rappelle, hein, petit mémoire. Killer s'est fait choper par le spidicule, donc forcément quand on a fait, quand on a fait le spidicule, on est revenu à 3. Et comme il y avait, comment elle s'appelle? Je sais plus d'ailleurs. Mala, ouais, je crois que c'est Mala. Comme Mala, elle avait perdu la tête durant le showdown, elle avait chopé un disorder qui lui disait en fait qu'elle pouvait pas participer au Endeavor et qu'elle devait louper la prochaine chasse. Et ben du coup, en termes de Endeavor, on n'était qu'à 3 Endeavor. Et oui, on en avait 2 avec nos 2 persos qui étaient revenus, plus un Endeavor, grâce à notre travail collectif qui nous donne plus 1 par colonie, d'accord? Donc du coup, comme killer, comme tueur, pardon, il a été pris par le spidicule, forcément, ça nous a baissé un pop, donc on est passé à 16. Bon, c'est pas dramatique, mais on est passé à 16 quand même. Qu'est-ce qu'on a fait durant cette colonie? On a voulu déjà, dans un premier temps, avec un Endeavor, on a fait une innovation et l'innovation nous a donné un Sona Shrine, donc un nouveau lieu qu'on ne connaît pas forcément. Ça va nous permettre en fait de gagner de la survie quand on combat un Nemesis. Donc ça c'est plutôt bien, parce que le but, je vous rappelle, dans cette campagne-là, qu'il ne faut surtout pas perdre contre une Nemesis, sinon c'est game over. Donc ça va nous aider. Et en plus de ça, on avait la possibilité de faire une tribute, vous voyez. Et c'est ce qu'on a fait, on a eu 6+. Donc du coup, tous les survivants qui partent, ils vont avoir plus 1 de protection et plus 2 de force token, ce qui va super bien comboter avec justement l'overcharge, puisque l'overcharge qui est là nous dit qu'on peut dépenser des tokens pour faire plus de dégâts. Donc ça combote extrêmement bien, donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ça. À la suite de ça, on a fait un événement sur le Silk
le Silk Refining qu'on avait gagné contre le Spidicule. On a fait celui-là, le Silk Surgery. Donc c'est un événement en fait qui nous dit qu'on peut travailler la soie. En fait, on fait de la chirurgie avec la soie. Et il y a un survivant qui a fait de la chirurgie qui s'est mis en mode victime et c'est Tim. C'est Tim qui a fait de la chirurgie, donc on lui a mis pas mal de soie sur lui. Ça lui a permis en fait d'avoir un peu plus d'armure pour le prochain combat. Le problème, c'est qu'on a dû évidemment perdre de la soie, donc on a perdu des ressources par rapport à ça. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est un peu pénible, mais on a perdu quand même de la soie. Donc la prochaine fois, on va peut-être pas refaire le même événement, parce qu'on savait pas, on découvrait. On avait aussi eu en termes donc d'événements, on a eu un événement une reconstitution de la chasse où on devait choisir un survivant et on devait choisir un monstre, enfin un survivant qui va faire le monstre, un survivant qui va faire le chasseur. Donc on a désigné deux survivants. Bon, il s'est rien passé d'extraordinaire, juste que on nous a dit en fait que la prochaine chasse, tous les survivants qui partent auront le full survie quand ils partent. Donc du coup là tout le monde qui part auront 5 de survie. Donc c'est plutôt bien. Parce que du coup ça va nous aider forcément pour le prochain combat. Donc ça c'est cool. Mais sinon en termes d'événements, rien de particulier. Événement pareil au niveau de l'année, il y a rien eu d'extraordinaire. C'est une petite année, une année assez tranquille. L'année prochaine par contre il y aura beaucoup plus d'événements. Donc je vous conseille évidemment de la regarder entière. L'année prochaine il va se passer beaucoup de choses. Mais là non. Alors pas la chasse et pas l'affrontement, mais l'année colonie après. On a eu deux Loïc Juice. Avec les deux Loïc Juice, on a fait deux bébés supplémentaires. Donc on est passé à 18 de pop et on a eu deux nouvelles personnes dans la team. On a eu donc Shoot qui est ici. Pourquoi Shoot? Bah, simplement parce qu'il faut quand même être un peu dopé ou drogué pour se trimballer à poil alors qu'il y a des lions qui se trimballent dans la pampa. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé Shoot. Et le deuxième personnage qui a rejoint, enfin qui est né plutôt, c'est... Ah oui, c'est lui. Alors j'aurais pu l'appeler Concon, mais en fait c'est Coco pour info. Alors pourquoi Coco? Bah, parce que vous voyez, il a plein de crânes autour du torse, donc il collectionne en fait les crânes, donc je l'ai appelé Coco, tout simplement. Ouais, je suis un peu bête, hein, mais c'est comme ça. Ce que je disais, j'aurais pu l'appeler aussi Concon, parce qu'il faut être un peu con pour collectionner. Mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, donc après on a désigné quatre survivants, on n'a rien fait de plus. On a désigné quatre survivants qui vont partir. Donc évidemment que Big Boo il est obligé de partir parce que je vous rappelle que l'événement euh, du Spidicule fait que comme c'était son pote qui est mort hein, durant l'histoire, il est obligé de partir dans tous les cas. Il y a Lily qui va partir, il y a Apu qui va partir, comme ça ils vont pouvoir upgrade level up. Et il y a Tim qui va partir pour la première fois parce qu'il a eu beaucoup d'armure justement parce qu'on a fait de la chirurgie. Donc tant qu'à faire, vaut mieux qu'il parte. Et voilà, donc là, Apu a choisi aussi, il a passé un âge, et là, le fait d'avoir passé un âge, il a choisi une, euh, une arme de prédilection, il a choisi la hache, donc là, il va pouvoir un petit peu level up maintenant, avec sa hache, donc ça va être cool, et il va devenir plus fort, de plus en plus fort d'ailleurs. Donc voilà pour le résumé, c'est pas passé grand-chose, comme je vous ai dit. La prochaine vidéo, ça sera la chasse et l'affrontement. Je pense que je ferai une vidéo pour les deux. Et donc la vidéo d'après, ça sera la colonie. Donc si vous voulez, on peut se retrouver dans deux vidéos en fait pour la colonie, pour le résumé de la prochaine colonie dans deux vidéos. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez à plus tout le monde.